Il est bon d'être dans la maison de Dieu. Amen. Alors pendant ce temps, je signale aux parents qui ont leur bébé, les enfants de 0 à 3 ans peuvent aller à la nurserie. Pour les enfants de 0 à 3 ans, la nurserie est là. Vous pouvez accompagner votre enfant à la nurserie. Une équipe est là pour se charger de lui ou d'elle. Comme ça, vous pouvez suivre tranquillement le culte. Je vous invite à prendre ainsi votre Bible dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 15. L'évangile de Jean au chapitre 15. Nous prenons nos Bibles ensemble pour lire les 11 premiers versets. Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Si quelqu'un n'a pas de Bible à côté de vous, vous pouvez lui prêter votre Bible ou sinon vous pouvez suivre sur l'écran ici où la parole de Dieu est projetée. Jean chapitre 15, les 11 premiers versets. Amen. Vous y êtes? Amen. Nous lisons ensemble à haute voix la parole de Dieu. Proclamons tous ensemble les Saintes Écritures. Nous disons tous: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. À haute voix tous ensemble. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez-en dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Béni soit le Seigneur. Nous lisons également le verset 16. Verset 16, nous lisons ensemble. Lisons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon de savoir que Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu plein de bonté et de miséricorde, qui veut prendre soin de ses enfants. Et nous voulons continuer notre message intitulé « La joie d'être chrétien ». Quelqu'un peut dire un vrai Amen. La joie d'être chrétien. Vous savez, je suis fier d'être chrétien. Je suis dans la joie d'être un enfant de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, vous allez voir que quand vous dites que vous priez, vous êtes chrétien, c'est comme si les gens ont tendance à vous regarder comme un extraterrestre, comme une chose bizarre de prier, une chose bizarre de croire en Dieu. Mes frères et sœurs, c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les grâces, les possibilités, ne connaissent pas ce qu'il y a dans le christianisme. Quand on comprend véritablement ce qu'est le christianisme, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut qu'être fier. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La joie d'être chrétien. Je voudrais parler du deuxième point aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons parlé du premier point en disant que nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Jésus dit dans ce texte que nous venons de lire, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ».
Il dit, je suis le vrai cep. Quand Jésus parle, bien souvent, il parle de lui-même comme étant le Seigneur de la vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. La Bible dit que quand il parlait, souvent il répétait à 2 reprises, en vérité, je vous le dis. Et dans la tradition orientale, il faut comprendre que quand une chose était répétée 2 fois, c'était pour insister sur son importance. Quand une chose était répétée, c'est pour dire à celui qui écoute de faire absolument attention. Et Jésus répète à plusieurs reprises qu'il est la vérité. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, il dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour dire que pour aller à Dieu le Père, il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs philosophes, il y a plusieurs leaders religieux, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu le Père. Ce chemin-là, c'est une personne et son nom, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En toute la plénitude de la vérité se trouve dans une personne, Jésus-Christ, parce que lui-même, il est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et Jésus lui-même est la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 1er et les suivants nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie. En fait, la Bible dit ensuite, toute chose a été créée par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et le verset 14 nous dit clairement que nous avons contemplé sa gloire. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jésus est la vérité. Et parce qu'il est la parole. Il est la parole faite chair, la parole incarnée. Et dans l'évangile, dans l'épître de Jean, nous avons lu ensemble Jean chapitre 1er Jean, la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 27 et 1 Jean chapitre 5 verset 20, en nous disant que nous sommes dans le véritable qui est Jésus-Christ. Et Jésus dit donc ici, je suis le vrai cep, la vraie branche de laquelle le Père viendra tirer les vrais fruits. Le Père céleste dont il parle ici, le Père, mon Père et le vigneron, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, le Dieu 3 fois saint. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Pardon. Et il parle des hommes maintenant qui ont cru en lui, en parlant d'eux comme étant les branches, les sarments, d'où on doit venir cueillir les raisins, les fruits. Il est tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il y a beaucoup de choses que Jésus dit ici. Nous voyons déjà que quand Jésus parle ainsi, il nous montre que la volonté de Dieu dans notre vie, c'est que nous soyons productifs, que nous puissions porter du fruit, qu'il y ait des résultats dans nos vies. La volonté du Seigneur, pour nous, c'est que nous puissions porter encore plus de fruits, qu'il y ait encore plus de résultats dans notre vie. Mais Dieu est contre l'improductivité spirituelle, en fait l'improductivité dans tous les sens du terme. Parce qu'il est tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Dieu ne veut pas que nous soyons improductifs. La productivité donne la gloire à Dieu. Et le verset 16 que nous avons lu, il dit que c'est lui qui nous a choisis et nous a établis pour que nous allions et que nous portions du fruit, que notre fruit demeure. Quand il dit que notre fruit demeure, c'est pour dire que les choses que nous faisons ne doivent pas être des choses passagères, mais le résultat de ce que nous aurons fait sur cette terre doit demeurer éternellement.
des choses qui doivent demeurer, qui vont rester pour toujours. Et il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc il est en train de dire que si nous portons du fruit comme Dieu le veut, notre prière aura un impact extraordinaire. C'est que quand nous sommes productifs, que nos fruits ne sont pas, ou les résultats de notre vie, ne sont pas des résultats éphémères ou passagers, cela nous place dans une position dans laquelle nous pouvons prier Dieu, demander à Dieu quelque chose au nom de Jésus, et Dieu va répondre à nos prières. Dieu va nous le donner. Béni soit le Seigneur. Donc nous comprenons, frères et sœurs, par là, que nous devons rechercher la profondeur dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Dites à votre voisin, il ne faut pas être superficiel dans la vie chrétienne. Dites à quelqu'un, il faut être profond dans la vie spirituelle. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Et je voudrais parler du deuxième point. Nous avons dit donc, dans la joie d'être chrétien, nous pouvons être sûrs qu'avec Jésus, nous sommes dans le bon chemin. Oh oui, quelle assurance, vous savez, quelle assurance nous avons en Jésus. Quand nous sommes en Jésus, nous n'avons plus peur. Comme le chant, mon épouse et la chorale ont chanté ce chant tout à l'heure. Car au nom de Jésus, tout genou fléchira. Nous n'avons plus peur. Car la victoire est là. La victoire est en Jésus-Christ. Même la victoire sur la mort. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il a vaincu la mort. Béni soit le nom du Seigneur. Et comment est-ce qu'il pouvait dire qu'il avait vaincu la mort? Mais il a prouvé qu'il a vaincu la mort parce que le 3e jour, avant qu'il ne meure, il a dit, je vais mourir pendant 3 jours et le 3e jour, je ressusciterai. Il n'y a jamais personne qui a dit ça et qui l'a réalisé. Et vous savez, quand il est ressuscité d'entre les morts, la Bible nous montre que ce n'était pas juste 1 ou 2 personnes qui l'ont vu. Mais il a prouvé par plusieurs signes à plusieurs personnes qu'il était bel et bien ressuscité d'entre les morts. Et même la loi déclare que le témoignage de quelqu'un est valable sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais Jésus avait plus que 2 ou 3 témoins. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il dit que Jésus-Christ est apparu à plus de 500 frères, 500 personnes en même temps après sa mort, après sa résurrection d'entre les morts. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas comme dans certains lieux de pèlerinage. On vous dit que tous les gens vont dans ce pèlerinage-là parce qu'une ou 2 personnes auraient eu une vision. Et tout le monde va dans cet endroit-là. Parce que, à cause du témoignage d'une personne, ou une deuxième personne qui aurait eu une vision. Mais là, nous pouvons véritablement croire en Jésus parce que, historiquement parlant, le fait est avéré qu'un personnage appelé Jésus a existé sur la terre. Non seulement ça, mais la façon dont les gens sont bouleversés, sont transformés positivement dans leur vie à cause des paroles de Jésus, prouve que Jésus est bel et bien réel. Que Jésus existe et que réellement, il est le seul qui peut pardonner les péchés. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! La deuxième chose dont je voudrais parler aujourd'hui, nous l'intitulons le deuxième point, Dieu prend soin de ses enfants. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est pour ça qu'il y a la joie d'être chrétien. Nous pouvons avoir la joie d'être enfants de Dieu parce que Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. C'est une réalité. Comment est-ce que Dieu peut prendre soin de nous? Vous savez, si Dieu est appelé le Père Céleste, et que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 9 et les suivants, le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples à prier. Et il leur dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas? Que ton règne vienne. Ainsi de suite. Il dit, notre Père
qui est aux cieux. Est-ce que Dieu est le Père de tous ceux qui font la prière du Notre Père? Non. Non. Dieu est véritablement le Père de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je peux être là sur la route et je vois par exemple les amis de mon fils, d'un de mes fils, ou les amis de mes enfants. Et ces amis de mes enfants, même si de temps en temps ils peuvent venir chez moi à la maison et peuvent même dormir à la maison, ils peuvent même peut-être un jour ils peuvent commencer à m'appeler vraiment papa, mais ils ne seront jamais véritablement mes enfants parce qu'ils ont leurs parents et ils habitent chez leurs parents. À partir de quel moment deviendront-ils véritablement, mais pourraient-ils devenir véritablement mes enfants? À partir du moment où non seulement ils viennent habiter chez moi, mais où je vais aller déclarer à la commune que voici, j'ai adopté cet enfant, à partir de ce jour, cet enfant porte mon nom. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est-à-dire, je l'adopte. Alors, quand il est adopté, là, il peut jouir de tous les droits comme mes enfants. Il peut m'appeler papa, comme il veut. Mais tant que je ne l'ai pas adopté, tant que, légalement parlant, il n'est pas mon enfant. Supposons, par exemple, que je veuille faire un voyage. Et dans ce voyage-là, c'est seulement les membres de famille. Et j'arrive à l'aéroport. On demande à la composition de ménage. Il y a tous les noms des enfants légaux. Mais lui, il dit non, je l'ai toujours appelé papa. On va dire, les officiers de l'immigration diront, mais excusez-moi, monsieur ou mademoiselle ou jeune homme, mais votre nom n'est pas écrit dans la composition de ménage. Oui, mais je l'ai toujours appelé papa. Oui, mais nous sommes désolés. Votre nom n'est pas écrit ici. Et voyez, frères et sœurs, c'est pour ça que quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que légalement parlant aussi, il faut devenir enfant de Dieu. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Comment devenons-nous enfants de Dieu? Donc, quand je dis Dieu prend soin de ses enfants, nous sommes dans le premier point. Le premier point donc, il faut donner sa vie à Jésus. Dites Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? C'est tellement important. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1, j'ai cité ce verset tout à l'heure. Jean chapitre 1, regardez ce qu'il est écrit. Jean chapitre 1er, le verset 12. Il parle de la parole qui a été faite chair, Jésus-Christ. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole, qui est Jésus-Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quelqu'un dit un vrai Amen. Alors, la parole de Dieu nous montre clairement ici que nous devons devenir des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Les enfants de Dieu le deviennent par la nouvelle naissance. En invitant Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. C'est en invitant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est tellement important, frères et sœurs, d'inviter Jésus dans sa vie. Je ne parle pas de faire une prière
une formule, de réciter une formule. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Parce que voilà, le pasteur a dit qu'il faut inviter Jésus. Voilà, répétez cette prière après moi. Oui, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'invite comme le Seigneur de ma vie, je t'invite comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et puis tu sors de l'église et tu vis comme tu veux. Non. Je ne peux pas prendre un enfant et faire de cet enfant mon enfant légalement et laisser faire cet enfant ou laisser vivre cet enfant n'importe comment. Ou que cet enfant vient habiter chez moi et il décide de vivre comme il veut. Non, il devra respecter les règles de la maison. Quelqu'un dit Amen. Si cet enfant chez lui avait l'habitude de sortir sans dire où il allait et revenir à n'importe quelle heure, manger n'importe quand, je lui dirais, mon ami, non, mon enfant, ici, voici ce que tu dois faire. Tu as quel âge ? Tu as 16 ans, en été à la rigueur, je te permets de rester à l'extérieur jusqu'à 22h, parce qu'il fait encore clair, 22h30 à la rigueur. Mais je dois savoir où tu es à partir d'une certaine heure. Pour quelle raison? Mais parce que je veux ta sécurité, je veux te protéger, je ne veux pas que quelque chose de mauvais t'arrive. Quand tu vas chez quelqu'un et que tu restes très tard, je voudrais savoir où tu es. Et tu es chez qui? Pour quelle raison? Simplement parce que je veux te protéger. Je ne veux pas qu'on détruise ta vie. Parce que tu es mon enfant. Et je veux que mon enfant grandisse bien. Quand tu es avec des amis, je veux que tu sois avec des bons amis. Pour que ces amis-là ne t'entraînent pas dans des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu es mon enfant. Et que je veux te protéger. Et je veux que tu réussisses dans ta vie. Je vais lui donner les règles de la maison. Je lui dis à la maison, quand tu viens à la maison, écoute, tu ne te lèves pas à 15h ou à 16h. Tu restes pas en pyjama jusqu'à 18h. Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas t'encourager à la fainéantise, à la paresse. Parce que le paresseux s'appauvrit. La Bible dit que le paresseux est celui qui va s'habiller avec des haillons, avec des vêtements déchirés. Alors je voudrais plutôt que tu comprennes que dans la maison, il faut travailler. Dans la maison, il faut être actif. Il ne faut pas perdre du temps. Parce que quand une journée est passée, elle est passée. Quand tu n'as rien fait de la journée, cette journée est totalement perdue. Alors, le matin, il faut se lever. Et quand on se lève, on ne vient pas, on reste toute la journée devant la télévision, les jambes croisées, mis sur la table de la salle à manger, ou la table du salon. J'ai dit, mon enfant, ici, on ne met pas les pieds sur la table du salon, tu mets tes pieds par terre, ou s'il y a un pouf pour mettre les pieds dessus, tu le mets dessus, mais pas sur la table. Pourquoi? Parce que ce sont les règles de bienséance de la maison. Quelqu'un dit Amen. Là, j'ai adopté l'enfant. L'enfant doit obéir. Si l'enfant ne veut pas obéir, je lui dis, écoute, tu vois la porte, elle est là. Tu peux la prendre. Si l'enfant n'obéit pas, même les vrais parents, à partir d'un an, d'ailleurs, même les vrais parents qui ont mis l'enfant au monde, quand à un moment donné l'enfant ne veut pas obéir, on lui dit, mon enfant, tu as quel âge maintenant? Tu as 18 ans, tu ne veux pas écouter. Débrouille-toi. Oui ou non? Oui. Oui. Tu as plus de 18 ans, tu ne veux pas écouter ce que je te dis? Tu fais tout ce que tu veux, tu fais comme tu veux, tu fais ce que tu veux dans la maison. Maintenant, tu as 18 ans, tu te prends pour un grand, ok. Au revoir mon fils. Au revoir ma fille. La porte est ouverte, tu peux sortir. Bon, en général, ce sont les mamans qui vont pleurer en disant, non, papa, laisse-le rester, laisse-le rester. Non, non, papa dit qu'il parte. Comme ça, il va comprendre que la vie n'est pas si facile que ça. Et quand il est parti et sa vie a été compliquée, il revient, il ne gonfle plus les épaules comme il était au départ. Vous savez pourquoi les enfants gonflent trop les épaules? Parce qu'ils ont l'impression que ils ont l'impression que la vie est tellement simple parce que les parents font tout pour eux.
Comme les parents font tout, vous leur dites de faire un peu la vaisselle. Oh, c'est toujours moi qui fais la vaisselle. Il ne sait même pas laver un verre correctement. Mais il dit, mais c'est toujours moi qui fais la vaisselle. Il est là pendant 4 heures devant la télévision, ça ne le fatigue pas. Pendant 5 heures devant des jeux vidéo, il n'est pas fatigué. Mais dès que vous lui demandez de passer un peu l'aspirateur, la fatigue l'attrape. Il est épuisé de travailler pendant 5 minutes. Mais dès que vous lui demandez de poser l'aspirateur, la force revient. Les amis arrivent. Non, les amis, quand les amis arrivent, là, il est fort. Vous lui dites d'aller un peu arranger un peu, prendre les poubelles, les mettre à l'extérieur, ou arranger un peu peut-être la chambre à coucher, ou arranger un peu le jardin. Oh, je suis fatigué, je suis fatigué. Mais les amis l'appellent. Les amis viennent lui dire, hey, tu sais quoi, allons jouer au football. Ah, la force revient. Mais pour déplacer un petit objet, il est fatigué. Mais pour courir pendant 45 minutes, 1 heure, là, il a la force. Vous voyez? C'est parce que tout semble être facile. Mais ce n'est pas ça la vie. Et c'est pourquoi Dieu, en tant que notre Père, il vient aussi nous donner des règles à respecter. Parce que si nous ne respectons pas ces règles, notre vie sera plus difficile. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne avec beaucoup de difficultés. Mais parce qu'ils ne suivent pas les règles. Parce qu'écoutez-moi, quand vous êtes bébé, on vous porte dans les bras. Vous êtes tout le temps en contact, vous pleurez, ouais, on prend le bébé. Le bébé fait dans ses langes, il n'y a pas de problème, on va prendre le bébé, on va le changer. Ça sent mauvais dans la maison, on dit non, c'est pas grave, c'est un bébé. Mais quand vous avez grandi, c'est fini, hein? C'est fini. Ouais, tu pleures, ouais, parce que tu dois aller manger. Maman ne prend pas le biberon, on dit, hey, l'âge du biberon est fini. Tu as quel âge? Oh non, j'ai 13, 14 ans. Il y a le frigo qui est là. On a déjà mangé à midi. On a pris le petit déjeuner. Tu as faim? Ne pleure pas. Ouvre le frigo, va manger. Tu pleures encore plus. Alors maman peut même te dire, ah bon? Non, ça c'est surtout papa. Papa peut te dire, quoi? Le frigo est là? Tu peux prendre les céréales tout seul ou toute seule pour manger. Tu attends seulement que maman vienne te prendre le pot. Le pot, le quoi, c'est quoi? Le bol. Le bol qui est devant toi, tu veux que maman vienne t'ouvrir le frigo, prendre le lait qui est dans le frigo. Tu veux que maman vienne te prendre le bol, le plat, les céréales qui sont apportées de ta main pour te mettre ça. Et tu veux que maman te mette encore la cuillère dans la bouche. Tu ne manges pas. C'est ce que papa va faire. Pleure encore plus fort. Pleure. Et puis bien sûr, il va se calmer. Et quand il se calme, là maintenant il apprend que ben non, il arrive à un âge où il doit apprendre à se débrouiller tout seul. Mais vous savez que dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Quand nous sommes bébés spirituels, tout nouveau dans la foi, nous sentons l'amour de Dieu. Nous sentons la présence de Dieu. Oh, Dieu est là au travers des personnes. Nous prions, très rapidement, Dieu nous répond. Tu as un problème? Dieu répond. Immédiatement, tu te mets à genoux, tu pries, tu as un besoin, Dieu répond. Mais Dieu ne veut pas que tu restes un bébé. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que ça ne marche plus comme ça marchait avant. Tu pries et la prière ne vient pas tout de suite. La réponse n'arrive pas tout de suite. Mais pour quelle raison? Mais parce qu'il y a des choses que tu peux faire de toi-même, que Dieu n'a pas besoin de faire. Il y a des décisions que tu peux prendre de toi-même, que Dieu n'a pas besoin de prendre à ta place. Parce que Dieu considère que tu grandis, que tu mûris. Vous savez, est-ce que quelqu'un peut me prêter une Bible avec page, s'il vous plaît? N'importe. Oui, voilà. Donne-moi ta Bible. C'est parce que j'ai une Bible électronique. Quand vous êtes bébé spirituel, tout nouveau, dites Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la Bible au hasard. Vous l'ouvrez. Ben, c'est un peu dangereux, parce que parfois, si vous êtes une belle fille,
Et puis vous écrivez destitution de la reine Vashti. Ah, non, Seigneur, ça c'est pas toi qui m'as parlé. Et puis tu prends la Bible, tu l'ouvres par hasard. Et comme par hasard, tu ouvres encore, voilà de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui disent du mal de moi. Ah, comme tu étais dans un problème, tu dis, oh Seigneur, je te remercie. Parce que là, ça c'est toi qui m'as parlé. Mes ennemis qui m'ont fait du mal, ils auront un salaire. Et puis, tu ouvres encore, tu dis, oh, s'il te plaît, Seigneur, parle-moi. Et tu ouvres la parole et tu dis, oh, voilà. Oh, Seigneur, merci, parce que ici, tu vas me bénir. Oh, l'arche resta 3 mois dans la maison d'Obédédom et l'Éternel le bénit, lui et toute sa famille, et tout ce qui lui appartenait. Oui, Dieu te parle comme ça au début. Et Dieu utilise ça. Des méthodes simples, mais effectivement, Dieu les utilise. Et puis après, quand tu grandis, tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu ouvres la page comme certains font, tu fais au hasard. Seigneur, tu vas me parler au hasard, et puis tu ouvres la parole de Dieu, et puis tu commences à lire. Installation de Ruben et de Gad. Les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux, et puis... Wow. Et puis tu lis la généalogie de Moïse. Et tu dis, non, mais je ne comprends plus rien. Dieu ne me parle plus. Que se passe-t-il? Seigneur Jésus, parle-moi. Et puis voilà, tu tournes la Bible au hasard. Et comme par hasard, tu tombes dans l'évangile de Matthieu, le Nouveau Testament. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérez et Zérak. Oh Seigneur, mais tu ne me parles plus. Dieu ne parle plus. Si, Dieu parle. Mais Dieu voudrait aussi que tu deviennes mature. Alléluia. Dieu voudrait que tu deviennes mature. Dans la maturité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un texte de la Bible. Par exemple, tu vas étudier le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament. Isaïe. Tu vas prendre, tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Et tu prends le livre d'Isaïe au chapitre 1er et tu commences à lire. Pendant que tu es en train de lire, il y a des choses qui vont toucher ton cœur. Et ça va nourrir ton esprit. Tu vas grandir dans la connaissance de l'histoire de la Bible, de ce que Dieu a fait dans l'histoire d'Israël, du caractère de Dieu. Et au plus tu liras, au plus tu connaîtras. Et puis, tu arrives peut-être dans Ésaïe, au chapitre 53, où tu vois ce qui s'est passé à la croix. Mais qu'Ésaïe annonce des années auparavant l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Tu as grandi. Tu sauras que dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus. Tu prendras par exemple le psaume chapitre 22, les mêmes paroles que le Seigneur a prononcées à la croix en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu vas les retrouver quelque part dans le Nouveau Testament en lisant les évangiles et tu dis « Ah mais tiens, ça je l'ai lu aussi dans l'Ancien Testament. » Oui, ça te permet maintenant de grandir et de voir que la Bible est un tout. Que l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. Et qu'on peut mieux comprendre encore l'Ancien Testament en lisant le Nouveau Testament. Que les deux sont interconnectés et que les deux sont utiles. Merci. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Alors Dieu veut notre croissance. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dieu veut notre croissance. Dieu nous prend pour ses enfants. Dieu nous adopte. Ces enfants adoptifs. Pour quelle raison enfants adoptifs? Enfants adoptifs parce que à cause du péché, la Bible dit tous nous étions des enfants du diable. Accomplissant les désirs de notre Père. Le diable était notre Père. Ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 3.
1 Jean chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Regardez ce qu'il est écrit au verset 10. « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Donc vous voyez, si quelqu'un a de la haine vis-à-vis des autres, même s'il vient dans l'église, il dit qu'il prie, devant Dieu, il n'est pas son enfant. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible est très claire. La Bible dit clairement que celui qui pratique le péché appartient au diable. Je vais vous poser la question. Est-ce que dans la vie de tous les jours, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens pêchent-ils ou ne pêchent-ils pas? Pratiquent-ils le péché, oui ou non? Oui. Tout le monde pêche. Vous allez voir quelqu'un qui facilement s'énerve, quelqu'un qui facilement vous injurie, quelqu'un qui facilement dit des gros mots, des gens qui facilement recherchent les saletés, les impuretés, la débauche, la fornication, toutes sortes de mal. Aujourd'hui, un jeune homme, les adolescents et les adolescentes ne sont plus aussi purs qu'avant. Au contraire, les adolescents et les adolescentes sont très pervers, recherchent le mal. Les jeunes hommes aussi. En fait, le cœur de l'homme est corrompu. Il y a des choses que l'on fait, que les gens vont faire publiquement, quand on est en groupe, mais il y a aussi des sales choses que l'on fait tout seul, qu'on ne veut dire à personne, mais que l'on sait que c'est mal, et qu'on ne voudrait pas que quelqu'un apprenne. La Bible appelle ça le péché. Et la Bible dit que celui qui pratique le péché, qui a l'habitude, que pour lui c'est une vie normale, ce n'est pas un enfant de Dieu. La Bible est claire. Comme il pratique le péché, il appartient au diable, qu'il le veuille ou pas. Et la Bible dit, c'est comme ça que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc cela veut dire par là qu'on peut observer quelqu'un, on peut écouter ce que quelqu'un dit, on peut voir comment quelqu'un s'habille pour dire s'il appartient à Dieu ou pas. Parce que si on dit qu'on doit reconnaître, pour reconnaître, il faut ouvrir les yeux, il faut écouter, il faut observer. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est pour ça que même vous-même, nous-mêmes tous, nous devons nous observer. Nous devons nous poser la question, tu dois te poser la question, suis-je réellement un enfant de Dieu? Suis-je réellement l'enfant de mon Père céleste? Il faut se poser la question. Si tu te dis que tu es enfant de Dieu, et que c'est l'été, et tu mets des vêtements tout transparents, et tu sais très bien que c'est transparent, tu sais très bien que pendant que tu vas marcher dans la rue, tout le monde va t'observer. Et si tu es une jeune fille, tous les garçons voudront te croquer comme une pomme. Qu'est-ce que tu es en train de susciter en eux? Tu suscites la convoitise, le désir. Donc, est-ce que ton Père céleste serait d'accord, ou même simplement ton père physique, un père normal, souhaiterait que sa fille sorte à l'extérieur, pratiquement habillée n'importe comment? Non. Pour quelle raison?
Parce que même si ça plaît à la fille représente ses parents. Et comme elle représente ses parents, elle doit aussi porter la dignité de ses parents. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est la même chose que nous, enfants de Dieu. Si tu parles vulgairement, Dieu a la bouche la plus pure, la plus saine, la plus sainte. Si tu es vulgaire dans tes paroles, tu ne représentes pas ton Père céleste. Bien au contraire, la Bible nous montre, en fait, l'un des personnages les plus vulgaires qui puissent exister, c'est Satan le diable, qui a entraîné tous ces démons dans la vulgarité et les obscénités. Donc, si tu es vulgaire dans tes paroles, tu ne représentes pas Dieu, mais tu représentes l'ennemi de Dieu, le diable, qui est sale dans ses paroles, qui est sale dans ses pensées, qui est sale dans ses sentiments. Voyez, c'est pour cela que chaque homme et chaque femme a besoin de naître de nouveau. Chaque personne a besoin de cela. Jean chapitre 8, verset 44, nous parle du mensonge. Quand quelqu'un ment naturellement, que pour un rien il ment, pour se protéger il ment, pour obtenir quelque chose il ment, il pratique le mensonge. Et même s'il dit non, après je vais demander pardon à Dieu, Dieu va me pardonner. Non, non, c'est un mensonge aussi. Parce que le véritable pardon veut dire par là qu'on regrette sincèrement. Il y en a qui jouent avec le pardon en disant non, je pêche. Bon, avant de pécher, il a prémédité déjà de le demander pardon. Il dit Seigneur, écoute, je vais pécher et puis dès que j'ai fait, je te demanderai pardon. C'est la rigolade. Ce n'est pas une repentance sincère. Tu ne demandes pas sincèrement pardon à Dieu. Pardon, le mot repentance, c'est vraiment avoir la contrition, être triste du mal que tu as fait. Mais si tu fais le mal, et puis tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi, comme si de rien n'était, ce que tu n'as pas demandé pardon sincèrement. Ça ne vient pas de ton cœur, c'est de la blague. Ça ne vaut rien devant Dieu. Et voyez, frères et sœurs, Jean chapitre 8, verset 44, nous parle des menteurs en disant, Jésus parlait aux Juifs en disant, vous avez pour père le diable. Vous voyez ce que Jésus dit? Vous avez pour père le diable. À qui parlait-il? À des gens qui priaient. À des gens qui avaient la loi de Moïse, la Torah. À des gens qui disaient croire en Dieu. Mais Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Il est meurtrier, et il est un menteur, et il est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand il ment de son propre fond, parce que c'est le père du mensonge. Vous voyez ce que Jésus dit? Donc cela veut dire par là que quelqu'un peut prier, mais ne pas appartenir à Dieu. Parce que ce n'est pas les paroles qui sortent de la bouche qui font de toi un chrétien. Ce n'est pas ta présence physique dans l'église qui fait de toi un chrétien. Mais c'est ta transformation interne qui fait de toi un véritable chrétien. Un vrai enfant de Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen. Un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas celui qu'on voit tous les dimanches à l'église. C'est celui que l'on voit, dont on voit le comportement après l'église. Comment est-ce qu'on est dans la société? Comment est-ce qu'on est dans la famille? Comment est-ce qu'on est sur son lieu de travail? C'est ça le vrai chrétien. Ce n'est pas celui qui vient avec la Bible sous le bras et la tête un peu penchée et la démarche avec beaucoup d'humilité. Et puis quand il voit le pasteur, bonjour pasteur. Quand il voit les sœurs de l'église, bonjour ma sœur, ça va? Même la façon de parler change. Mais chez lui à la maison, ouais, faites ceci, voilà, je suis pas d'accord. Ouais. Oh. Non. Le chrétien, c'est une nature.
C'est une nature. Dites à votre voisin, être chrétien, c'est une nature. Ce n'est pas un nom que l'on porte. C'est une nouvelle nature que nous obtenons de la part de Dieu. Lorsque nous invitons Jésus sincèrement en disant, Seigneur Jésus, ma vie, elle est à toi. C'est pour ça qu'il est écrit, celui qui est né de Dieu, il est enfant de Dieu. Naître de Dieu. Nous naissons de Dieu quand nous invitons Jésus, nous lui disons, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie, je veux qu'à partir de ce jour, tu sois le maître. Tous les domaines. Tous les domaines. Jésus vient habiter chez moi. Viens habiter dans ma vie. Quand Jésus vient habiter dans notre vie, si vous demandez à quelqu'un que vous aimez beaucoup de venir habiter chez vous, vous n'allez pas le laisser seulement au salon. Non. La personne que vous aimez de tout votre cœur, vous voudriez qu'elle voie tout ce qu'il y a chez vous dans votre maison. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Vous allez lui faire le tour de la maison. Dites, tu vois, ça c'est le salon, ça c'est la cuisine, ça ce sont les toilettes. Oh, elles sont pas très propres, mais je vais les nettoyer. Ça c'est la salle de bain. Oh, il y a un peu de désordre ici, mais c'est pas grave, je rangerai un peu les essuies qui sont là. Mais les enfants ont laissé le dentifrice dans l'évier. Mais c'est pas grave, je viendrai nettoyer. Mais vous lui montrez quand même. Oui ou non? Et puis vous allez dans votre chambre à coucher, avant peut-être qu'il entre dans la chambre à coucher, vous allez déplacer vite, rapidement les choses, et puis dire non, voilà, ça c'est la chambre à coucher. Vous lui montrez. Vous descendez dans la cave, qu'elle soit humide ou pas, vous descendez dans la cave, vous lui dites, bon, ça c'est la cave, bon, je vais ranger ça, ça fait des mois que je dois ranger ma cave, non, mais bon, on comprend, c'est la cave quand même. Vous lui montrez. C'est la même chose avec Jésus. Tous les recoins de notre vie, on doit y amener Jésus. Qu'est-ce que nous appelons les recoins de notre vie? Notre corps, c'est notre vie. Si Jésus est le maître de mon corps, je ne peux plus faire de mon corps n'importe quoi. Quand vous avez un invité de marque dans votre maison, s'il y avait du désordre dans votre maison, vous allez ranger cette maison à cause de l'invité. Si votre corps, la Bible dit, votre corps doit être le temple du Saint-Esprit. Si Jésus vient habiter dans votre corps et que vous vous habillez avant n'importe comment, et puis c'est un véritable courant d'air. Quand vous avez un invité de marque dans votre maison, quand c'est l'hiver, vous ne laissez pas les portes ouvertes. Vous fermez les portes. C'est la même chose. Si votre corps devient le temple du Saint-Esprit, vous ne laissez pas entrer des courants d'air dans votre corps. Les démons sont appelés aussi des princes de la puissance de l'air. Les démons entrent dans la vie de quelqu'un quand la personne utilise son corps pour commettre le péché. Votre corps ne doit pas être un temple des démons. Quand il y a la poussière, la saleté à l'extérieur, vous n'allez pas laisser entrer les mouches dans votre maison. Quand vous avez quelqu'un d'important dans votre maison, vous chassez les mouches. Vous les chassez. Votre corps ne doit pas être le temple des mouches. La Bible parle de Satan, le diable, comme étant Belzébul, le prince des mouches. C'est ça, Belzébul. Le prince des mouches, c'est le symbole de la saleté. Donc ça veut dire que tu devras chasser les mauvaises pensées. Tu devras dire non, ces pensées-là, oh Seigneur, tu n'aimes pas ces pensées-là. Pouf, tu les chasses. Tu les chasses. Une pensée vient, qu'est-ce que nous faisons avec les mouches quand elles viennent chez nous? Quand une grosse mouche entre dans ta cuisine, zzz, elle fait du bruit. Quand une pensée vient dans ta tête, elle fait du bruit. Mais il faut aussi la chasser. Jusqu'à ce qu'elle parte. Il faut la chasser. Et quand on l'a chassée, on fait quoi? On laisse la porte ouverte pour que d'autres viennent? Non, on referme. C'est la même chose. Nos pensées, nos sentiments, nos cœurs. Quand la haine vient entrer dans ton cœur, telle personne m'a fait du mal, elle va voir, je vais me venger, je vais manger. C'est la pourriture qui entre dans ton cœur. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu vas faire sortir cela de ton cœur.
Quand une personne importante vient dans ta maison, tu vas commencer à t'énerver et crier tout le temps sur tes enfants. Tu vas mettre la personne mal à l'aise. Ça veut dire par là que même si, combien de fois je n'ai pas été dans les maisons de gens et je vois les parents qui sont là avec les enfants et vous voyez manifestement que l'enfant est en train de déranger. Mais puisqu'il y a un invité de marque dans la maison, les parents disent, mon enfant, ne fais pas ça. Doucement. Parce que l'invité de marque est là. L'enfant dérange, je dis, mais écoute, ne fais pas ça. On prend même l'enfant, on le déplace calmement parce que l'invité de marque est là. Mais quand l'invité de marque n'est pas là, hé, toi, tu comprends pas ce que je te dis, hein? Alléluia. Quand Jésus vient dans notre vie, hein, il faut que notre comportement change. Nous devons apprendre la maîtrise. Nous devons apprendre le respect. C'est ce que Jésus vient amener dans notre vie. C'est lui l'invité de marque. Vous savez combien de gens vivent le dimanche avec Jésus et ils oublient que Jésus doit vivre avec nous tous les jours. Si Jésus vit avec toi tous les jours, tu sors de l'église, tu penses que Jésus est avec toi. Que tu ressentes ou que tu ne ressentes rien, mais tu penses dans ton esprit, Seigneur est avec moi. Vous allez voir que notre vie sera de loin meilleure. Non seulement notre vie à nous, mais nous rendrons la vie des autres meilleure. Tu ne seras pas là toujours en train de froncer les sourcils comme si tu étais fâché. Non, quand un invité de marque vient chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours les dents de « Ça va? Oui, ça va. » Même pour rien, tu rigoles. Bêtement, tu rigoles. Parce que tu veux amener la joie. Quelque part. Tu veux qu'il soit détendu. Bon, parfois, c'est le rire nerveux aussi. Hein? Mais tu ne vas pas manifester la colère. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Le plus grand invité de marque que nous pouvons avoir dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Quand nous comprenons cela, ça va changer complètement notre vie. Nous allons réaliser, frères et sœurs, oh, que Dieu prendra vraiment, véritablement soin de nous. Donner sa vie à Jésus. J'avais plusieurs points que je voulais partager, mais le temps file tellement que je ne peux pas continuer à les partager. Mais voyez, frères et sœurs, si chacun prend la décision de dire, je vais marcher avec Jésus, mais écoutez-moi bien, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans vos relations habituelles avec tout le monde, Jésus est là, l'invité de marque. Que ce soit dans les fiançailles, Jésus est là. Que ce soit dans le lieu de travail, je dis non, Jésus est là dans mon lieu de travail. Si Jésus est avec moi dans mon lieu de travail, mais je ne veux pas être un malhonnête. Je ne vais pas voler la société dans laquelle je travaille. Même si les autres volent, c'est eux. Moi, je suis avec Jésus. Si Jésus est avec moi, les autres sont des fainéants, ne veulent pas travailler, ils attendent que le patron soit là pour montrer qu'il travaille. C'est eux. Mais moi, je suis avec mon vrai patron, le Seigneur Jésus. Je vais donner le meilleur de moi-même dans le travail. Et bien sûr, si je donne le meilleur de moi-même dans le travail, mon travail sera différent des autres. Mais à qui viendra la promotion? Automatiquement, les patrons diront non, nous avons observé que de tous nos employés, vous êtes le meilleur. Vous êtes ponctuel, vous n'êtes pas là tout le temps en train de vous plaindre. Même quand quelque chose ne va pas, vous cherchez quand même une solution. Vous venez, même si nous n'avions pas pensé à la solution, vous venez nous proposer la solution. Si nous avons fait une erreur, vous ne nous en tenez pas rigueur. Vous supportez. Si nous sommes désagréables avec vous, malgré tout cela, vous continuez à rester respectueux. Alors nous avons observé que vous êtes le meilleur employé. C'est à vous que revient cette place de responsabilité. Nous sommes bénis. Dieu veut prendre soin de nos vies. Alléluia. C'est pour ça que nous devons donner notre vie à Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse
et qu'il bénisse sa parole encore aujourd'hui. Nous avons pris la Sainte Seine. Je voudrais vous demander, tous ensemble, je ne vais pas faire un appel pour quelques personnes, tous ensemble, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Jésus, donne-nous de marcher avec la conscience de ta présence dans nos cœurs. Quelqu'un est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Levons-nous ensemble, s'il vous plaît, alors. Nous allons tous ensemble prier. Je suis certain que beaucoup de choses peuvent aller de loin, mieux que ce que nous pouvons penser. Même si vous avez des problèmes dans votre foyer, je vous assure, si vous pensez que Jésus est là, comment est-ce qu'un couple se comporte? Ils ont des problèmes, un invité de Marc arrive, vous allez voir que le problème là, ils ont oublié, ils ont fait la parenthèse. Le problème est entre parenthèses. Il parle à la femme, l'homme parle à la femme, chérie, ça va? 5 minutes avant, il ne se disait pas chérie, mais parce que l'invité de Marc est là. Chérie, ça va? Tu vas bien? Oui, est-ce que je peux t'aider? 5 minutes avant, fais ça toi-même. Mais l'invité de Marc est là, tout change. N'est-ce pas? Il ne faut pas que notre invité de Marc vienne et parte. Il faut qu'il reste. Et à votre voisin, notre invité de Marc doit rester. Son nom, c'est Jésus. Nous allons lever ensemble nos mains. Et tous ensemble, nous allons parler à notre invité de Marc. Nous allons dire, tu es l'invité de Marc. Aide-moi à te garder en place dans mon cœur. Levons nos mains ensemble. Faisons ensemble cette prière, je prie. Et puis chacun va prier avec ses propres mots. Faisons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. C'est une joie véritable d'être chrétien. Parce que je suis dans le véritable, dans le vrai chemin, le chemin de la vie. Tu es la source de la vie et tu es la vie. Seigneur Jésus, merci. Parce que par toi, Dieu prend soin de ses enfants. Je veux être un enfant de Dieu qui marche selon les principes de mon Père céleste, afin que mon Père prenne soin de moi. Et pour cela, Seigneur, je te donne tout mon cœur. Je ne veux pas te donner une partie, mais toute ma vie. Seigneur, prends les moindres recoins de ma vie, les moindres parties de mon cœur. Prends-les, Seigneur. Aide-moi à te les donner, à t'introduire dans tous les secrets de ma vie. Seigneur Jésus, merci. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas te mettre dehors. Reste dans ma vie. Guide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à avoir la conscience de ta présence. Merci, Seigneur. Que ta grâce soit sur moi, comme je compte sur toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur ensemble. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oh, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, parce que tu veux que nous puissions demeurer en toi. Porter du fruit. Que notre fruit demeure. Oh, toi qui es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ta parole. Que ta grâce soit sur nous comme nous comptons sur toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre la joie d'être chrétien.